Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous filmer une vidéo. Ça fait quand même pas mal de temps là que j'ai pas posté. Je suis vraiment désolée, mais il y a plein de choses qui se passent et on va en parler dans cette vidéo parce que en ce moment je lance de nouveaux projets. Si vous me suivez sur Insta, vous avez compris un petit peu, mais pour celles et ceux qui ne me suivraient pas sur Insta, on va en parler dans cette vidéo. Il y a quelques jours je vous ai demandé sur Instagram de me poser un petit peu les questions que vous aviez envie de me poser. Je vais y répondre aujourd'hui. On va parler de plein de trucs, des projets futurs, de ce qui s'en vient pour le van, de mon travail un petit peu aussi, donc j'ai hâte de vous en parler. Je me suis pris, parce que je filme actuellement le matin, je me suis pris un petit chai latte. Si vous me suivez pareil sur Insta, vous savez qu'en ce moment c'est grave mon obsession du moment et j'adore ça, c'est vraiment trop bon. Si vous n'avez jamais goûté encore, franchement go, parce que je sais pas ce que j'ai raté pendant plusieurs mois, mais c'est vraiment super bon. J'adore. Du coup, je vais regarder un petit peu les questions que j'ai eues. Alors la première question que je vois, c'est comment vous faites pour vous laver. C'est vrai que c'est une question que je reçois souvent dans mes DM sur Insta quand je propose des petites FAQ comme ça aussi sur Instagram. Pour se laver, on a acheté une petite douche solaire de chez Decathlon qui est vraiment super pratique parce que en fait c'est pas une douche solaire classique entre guillemets où vous savez vous devez pendre un petit pochon à un arbre pour que ça puisse couler dans le tuyau patati patata. Non, là c'est vraiment une big douche solaire de 10 litres, doit pomper pour avoir de la pression et du coup après on n'a pas besoin de mettre la douche, enfin la douche on la laisse par terre clairement et on se douche comme ça avec le petit tuyau, donc c'est vraiment super pratique. Et en plus de ça maintenant on a une cabine de douche, on l'a pas encore essayé honnêtement, mais on a une petite cabine de douche pour avoir plus d'intimité, donc ça c'est vraiment cool. Mais sinon quand on est sur des spots forcément où il y a beaucoup de monde, on va pas forcément prendre notre douche au milieu de tout le monde quoi. Voilà, ce qu'on fait c'est que ici en tout cas là où on est à Banff, et il y en a un petit peu partout honnêtement, vous pouvez facilement trouver ça sur l'application iOverlander. Actuellement comme je vous le disais, on se douche au Recreation Center là à Banff. C'est un endroit où il y a les clubs de hockey etc qui prennent leur douche aussi quand après un match quoi, mais voilà, on se douche là. Mais sinon on sait qu'à Canmore il y en a un autre au cas où ça ferme, puis il y en a un peu partout entre guillemets, enfin pas non plus partout mais il y en a quand même assez. Mais c'est vrai que si vous voulez être tranquille, vaut mieux avoir une petite douche solaire. On me demande combien de temps à l'avance est-ce qu'on a organisé notre voyage avant de partir au Canada. Honnêtement, ça s'est fait super rapidement. Pour vous retracer un petit peu l'histoire, j'ai décidé d'arrêter mes études. Donc mes partiels se terminaient fin mai, début juin je crois, si je dis pas de bêtises, mais ma mémoire me joue des tours des fois. Donc j'ai décidé que j'arrêtais mes études en master 1, mais que vraiment la condition c'était si j'arrête mes études, je dois partir voyager. C'est vraiment ce pourquoi j'ai arrêté mes études honnêtement, hormis le fait que vraiment elle ne me plaisait pas du tout, mais voilà, c'était un peu le deal. Donc je me suis mise à travailler en 35 heures, je me suis trouvé un taf pour pouvoir économiser. Donc j'ai travaillé tout l'été, honnêtement les gens qui travaillent l'été, on est ensemble parce que là j'ai vécu un été vraiment trop cool. Mais c'est vrai que pendant des années moi je travaillais tout le temps l'été et je voyais tout le monde sur les réseaux sociaux etc partir en vacances, et moi j'étais là bon moi j'ai pas forcément beaucoup de vacances, si ce n'est peut-être une semaine par-ci, une semaine par-là, mais c'est tout. Du coup j'espère que vous avez passé un bon été quand même. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez fait, si vous avez bossé, si vous êtes parti avec votre famille, avec vos copains, dites-moi un petit peu ce que vous avez fait, si vous avez bougé etc. Je serais ravie de vous lire et de vous répondre. Mais ouais, ce que je voulais dire, du coup j'ai bossé tout l'été parce que je savais qu'on allait partir, et puis c'était la période du Covid aussi, donc nous de base on voulait partir en Nouvelle-Zélande mais les frontières réouvraient pas. Après on s'est dit peut-être l'Australie, ça commençait un petit peu à bouger, on entendait des échos par-ci par-là mais toujours pas d'ouverture des frontières. Et puis les tirages au sort pour le PVT, on a pu se réinscrire dans les bassins. Donc avec Lucas on s'est inscrit sans trop penser et ni forcément vouloir aller au Canada absolument. Et puis Lucas a été tiré au sort il me semble au mois d'octobre ou novembre. Et donc là on s'est vraiment posé la question, est-ce que on part attendez, je bois un coup. Comment on fait, parce que en gros il avait été tiré au sort, est-ce qu'il accepte ou pas, sachant qu'il avait un délai pour accepter. Et puis en plus c'était une opportunité de fou, on s'est dit bon c'est que les frontières vont bientôt réouvrir, on va pouvoir potentiellement y aller dans quelques mois, mais en fait le problème c'était
moi. J'ai pas été tirée au sort pour le PVT et actuellement aujourd'hui je suis encore dans les bassins mais je n'ai toujours pas été tirée au sort. Du coup ben on s'est dit bah vas-y tu sais quoi on y va et puis moi je me débrouille pour avoir un max d'économie au cas où, pour au moins y rester quelques mois si jamais vraiment la vie est trop chère, si jamais on s'en sort pas, mais je vais tout faire pour me lancer à mon compte, me mettre en freelance. Donc en gros être en freelance c'est t'es ta propre patronne, c'est à dire que moi j'ai ma micro-entreprise en gros que j'ai créée avant de partir et puis j'ai des clients pour qui je travaille en gros. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et du coup je me suis dit que j'allais tout faire pour gagner de l'argent comme ça, pour travailler sur la route. C'est ce que j'ai fait. Et donc la décision s'est prise fin novembre, enfin au mois de novembre je crois. Mais je crois que c'était vraiment le mois de novembre où il a été tiré au sort, je sais plus. Mais bref, ensuite on a réservé nos billets d'avion parce qu'on s'est dit on part début février. Voilà. Moi je voulais absolument faire les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année avec mes proches. C'était quelque chose qui était vraiment super important pour moi. Et puis de toute façon j'avais pas eu le temps de me préparer psychologiquement à ce que je ne fasse pas Noël, enfin que je fasse le Noël à l'autre bout du monde. Là pour cette année j'y suis préparée psychologiquement, ça fait des mois que je m'y prépare. Mais là en 2 mois c'était pas possible pour moi, même pas 2 mois, 1 mois et quelques quoi. Bref du coup en gros ça nous a pris admettons novembre, décembre, janvier. Vu qu'on est parti au mois de février, on a organisé tout ça en 3 mois, ça s'est fait super rapidement. Mais honnêtement, si vous avez pour projet vraiment de partir voyager à l'étranger, de toute façon ça peut se prévoir très vite, entre guillemets, si vous avez déjà économisé pendant plusieurs mois, plusieurs années, voilà, ou que vous avez un PVT, ça peut vraiment se faire très rapidement. Ensuite on me demande qu'est-ce que tu aimes le plus quand tu voyages, la culture, la nourriture, les coutumes, les visites, les randos, etc. Honnêtement j'aime tout. J'aime vraiment tout. Moi je suis vraiment une personne qui entre guillemets m'extasie un peu pour, pas pour rien mais j'ai un peu cette âme d'enfant où dès que je vois un truc je suis en mode waouh trop cool, c'est trop chouette etc. Donc en vrai je suis hyper contente de faire des randos, j'adore faire des randos. C'est vrai qu'en ce moment on en a moins fait. Puis là en plus ce matin, je vous jure, je vous mettrai une photo, il a neigé. Pas ici mais sur les sommets il a neigé et bon là on le voit pas mais c'est pas le bon angle, mais derrière moi il y a le mont Cascade, c'est le premier sommet que j'ai monté de ma life ici. C'était vraiment pas facile, à 3000 mètres et il est plein de neige et là-bas aussi on voit toutes les rocheuses qui sont pleines de neige, c'est absolument magnifique et waouh. C'est fou, on est début septembre et il neige déjà. Enfin bref, mais du coup ouais du coup en ce moment on fait moins de rando. Mais j'aime beaucoup me balader, là en plus j'ai eu un paddle que j'ai reçu, du coup je suis trop contente et j'adore faire du paddle. J'aime aussi voir la plage, j'adore me baigner dans des lacs, à la mer, enfin à l'océan, j'adore ça. J'aime aussi beaucoup la culture quand on voyage, c'est trop bizarre parce qu'à la fois j'aime être dans des petits villages, dans la nature etc, profiter de la nature, mais j'aime aussi découvrir des grandes villes. J'ai adoré New York, j'ai adoré Montréal, Toronto j'ai adoré aussi. On va bientôt faire Vancouver mais ça j'en reparle dans la suite de la vidéo sur la suite du trip etc. Mais ouais j'adore les villes aussi et en ville j'adore faire des musées. Je trouve ça vraiment trop cool. Donc ouais j'aime bien faire les musées, j'adore tester la gastronomie aussi, mais honnêtement la gastronomie au Canada il n'y a pas grand chose à goûter quoi. C'est un peu comme les États-Unis quoi, il n'y a pas, par les fast-food. La poutine, si à Montréal, à la rigueur, la poutine à Montréal, mais honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas vraiment une très bonne gastronomie. À part des hot dogs, des trucs comme ça, mais on va pas manger que des hot dogs tous les jours. Donc voilà, c'est vrai qu'en tant que Française, du coup, vu que la France en général, en France on a une bonne gastronomie, bah c'est vrai que quand on arrive dans des pays comme ça, nord-américains, bah la gastronomie on la retrouve pas trop, pas tellement. Le fromage, il y a quasiment que le cheddar qui est vraiment bon, mais on n'est pas ici pour cracher sur le Canada parce qu'il y a quand même des trucs vraiment bons. Les bagels ici, ils sont incroyablement bons. Ça c'est local et ça pour le coup j'en mange pas mal parce que ça c'est vraiment bon. Mais voilà, j'aime un peu tout quand je voyage. Ensuite on m'a demandé quelque chose par rapport à mon travail parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, je suis je suis en freelance mais je vous ai pas dit exactement ce que je faisais. En gros, parce que là je vois 2 questions, c'est comment tu finances ce projet et comment faire en sorte de rester actif régulièrement sur les réseaux sociaux, surtout quand on n'aime pas ça. Alors du coup, pour répondre à ces 2 questions,
Moi, comment je finance mon voyage? Comme je vous l'ai dit, je suis partie avec pas mal d'économies parce que j'ai bossé tout l'été et puis globalement j'ai toujours bien tenu mes comptes quoi. Et puis comme je vous ai dit, je travaille en freelance, ce qui me permet d'avoir des revenus chaque mois et heureusement parce que sinon je serais rentrée il y a déjà belle lurette. Je suis community manager freelance, c'est-à-dire que je m'occupe de gérer les réseaux sociaux pour d'autres personnes, en l'occurrence pour mes clients. Je fais aussi de la rédaction de newsletters, mais c'est énormément vaste, c'est-à-dire que j'ai des missions vraiment différentes et je pourrais même pas les expliquer dans une vidéo. Honnêtement, c'est pas juste poster des photos sur Insta, en gros. Et du coup, pour revenir à la question de comment poster régulièrement sur les réseaux sociaux si on n'aime pas ça, honnêtement, je pense que c'est difficile parce que c'est quelque chose que par exemple, quand tu veux être créateur de contenu ou quoi, faut aimer créer, faut aimer partager, etc. Donc je pense que c'est pas pour tout le monde, mais dans le cas où tu as un business que tu dois publier régulièrement pour te faire connaître, pour entretenir ton audience, etc., la fidéliser, engager avec elle, avec les autres, etc., pour augmenter ta visibilité et ta notoriété, c'est vrai que ça peut être un peu plus difficile et déprimant. Que je peux te conseiller, évidemment si tu as le budget, les moyens, c'est de faire appel à une community manager, mais je comprends que quand on a un petit business par exemple, ou qu'on vient juste de se lancer, on n'a clairement pas des milliers et des cents à mettre dans une community manager, tu vois. Donc voilà, mais ce que je peux recommander, c'est de batcher le travail, c'est-à-dire de peut-être prévoir, admettons 2 publications par semaine sur un mois, les faire en début de mois et ensuite il n'y a plus qu'à poster. Tu te prends peut-être une journée pour faire ça et du coup si t'aimes pas ça, tu sues un bon coup là et après comme ça t'es tranquille, l'esprit léger pour tout le mois et donc ça peut être vraiment une très bonne idée. As-tu des projets, des objectifs? Alors oui, j'ai plein de projets, on va en parler justement. Je suis trop excitée parce que à l'heure où vous voyez cette vidéo, ça y est, ça va sortir. Ça fait plusieurs mois et c'est aussi pour ça que j'ai pas posté dernièrement parce que j'étais à fond là-dessus, que j'ai dans ma petite tête un projet qui trotte, que des fois que je mettais de côté en mode non je peux pas le faire, je vais pas y arriver, nanana. Syndrome de l'imposteur, bonjour, mais tu peux repartir, c'est bon, on n'a pas besoin de toi. J'ai une petite idée en tête, celle de devenir travel planner parce que j'adore l'organisation de voyages, j'adore dénicher les meilleurs conseils, les meilleurs bons plans, les meilleurs spots, etc. J'adore farfouiner et je me suis dit que j'allais me lancer là-dedans. Donc j'ai créé mon petit nom de domaine, etc. Ça s'appelle Voyageam parce que pour moi le voyage c'est vraiment quelque chose qui te sert à te reconnecter avec toi-même, dans le sens où ça t'aide à en apprendre plus sur toi, à savoir un petit peu ce que tu es, qui tu es vraiment, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, etc. à y voir plus clair. C'est aussi un moyen de se reconnecter avec les autres, mais aussi avec la nature. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça Voyageam. Je trouve ça trop mimi et j'aime trop le nom, donc j'espère que ça vous plaît aussi. J'ai créé aussi le compte Instagram, vous pourrez le trouver dans la description de la vidéo. Et puis en gros, pourquoi j'ai créé ça, et ça c'était vraiment un de mes projets que j'avais là depuis plusieurs mois, c'était parce que j'ai envie de vous aider à prévoir vos voyages, à les organiser, etc. Vous accompagner là-dedans parce que j'adore faire ça. Honnêtement, j'adore conseiller ma famille quand ils partent en voyage. Là, j'ai conseillé à mon père récemment Minorque, il a adoré, il était trop content. Puis quand je partais en voyage aussi avec ma meilleure amie, c'était moi qui organisais tout parce que j'adore ça en fait, j'adore ça. Et il y a des gens qui n'aiment pas ça et du coup, je me dis que ça peut être l'occasion de vous aider aussi. Et puis au-delà de ça, ce que je trouve aussi cool, c'est-à-dire que quand on veut voyager, on n'a pas forcément envie de tout se spoiler. Et c'est là que j'interviens, c'est-à-dire que c'est moi qui vais chercher les restos, les bonnes adresses, les choses à faire, les activités selon ce que vous voulez, etc. Selon votre personnalité et vos besoins. Est-ce que vous voulez un voyage sportif, un voyage détente, un voyage axé sur la découverte de nouvelles cultures, etc. Ça va vraiment des voyages que je vais organiser pour vous d'une manière vraiment personnalisée et sur mesure. Et c'est ça que je trouve cool et je vais vous délivrer un carnet de voyage à la suite de ce travail-là et une carte interactive qui vous permettra de tout lire, de tout voir, les informations pratiques, etc. et d'autres surprises. Et c'est pour moi vraiment trop chouette puisque ça vous permettra de pas vous prendre la tête, de juste ouvrir le carnet de voyage,
Bon, ça sera un format PDF, mais vous aurez juste à ouvrir votre petit carnet de voyage, regarder les papiers importants à avoir, regarder les billets d'avion, les transports depuis la gare, depuis l'aéroport, etc. Et ne pas vous prendre la tête et ne pas savoir genre déjà 1 ou 2 mois à l'avance ce que vous allez voir, etc. Et je trouve que c'est cool de garder une part de surprise quand on voyage. Donc j'ai trop hâte que ça sorte, j'ai trop hâte de commencer à travailler là-dessus, j'ai trop hâte de commencer à vous accompagner et à vous aider à voyager. Je pense que ça va être vraiment chouette et j'ai trop hâte. Donc si vous voulez voir le site internet, c'est dans la description. Pareil, si vous voulez vous abonner au compte Instagram, c'est dans la description. Puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, moi je suis trop contente. Et puis après, est-ce que j'ai d'autres objectifs ou d'autres projets? Honnêtement, pas tant. Si ce n'est, j'aimerais bien continuer à développer mes réseaux, à continuer de fidéliser mon audience, d'échanger avec vous, etc., d'apprendre plus à vous connaître. C'est trop cool, je prends toujours le temps de répondre à vos DM, etc. Et j'adore échanger avec vous, vous êtes super gentils. Et ça me fait trop plaisir d'avoir réussi à construire une communauté et j'ai hâte de la suite. Donc voilà, et les projets ensuite, d'ici à moyen court terme, c'est de voyager et de continuer avec ce bon petit van que j'adore finalement. Et je vais vous dire où est-ce qu'on va partir parce que j'ai vu que on me l'avait demandé, quand est-ce qu'on part de Banff, des Rocheuses, où est-ce qu'on va. Je vais vous dire ça après une petite gorgée de chai latte. C'est trop bon, hein, vraiment. Avec les glaçons là, c'est exquis. J'ai jamais goûté chaud. Peut-être que je goûterai là quand il fera un peu plus frais. Mais ah my god, c'est trop bon. Je sais pas d'où je sors honnêtement. Hein. Je sais pas d'où je sors honnêtement, mais j'ai découvert ça il y a vraiment pas longtemps. Alors que tout le monde connaissait sur Insta, j'étais là. Ok. Quand est-ce qu'on part? On part dans 4 semaines. Normalement. Normalement, parce que en gros, ça dépend de Lucas, surtout. Parce que comme je vous l'ai dit, moi je travaille sur la route, donc en soi, j'ai pas forcément besoin de me construire une économie, sachant que je tape pas trop dans mes économies. Donc voilà, mais ça dépend de Lucas parce que Lucas lui il travaille ici à Banff et donc lui il va vivre sur ses économies pendant les prochains mois. Les prochains mois parce qu'il nous reste plusieurs mois de voyage. On prévoit de voyager encore 5-6 mois, on sait pas trop exactement. Ça dépendra du budget et vous vous doutez que on va pas rester au Canada quoi. Donc déjà j'ai super hâte de partir d'ici, de Banff, parce qu'on va prendre la direction de l'ouest vraiment. On va aller à Vancouver et sur l'île de Vancouver. J'ai vraiment trop hâte de découvrir Vancouver et l'île de Vancouver aussi apparemment. Enfin on a entendu des échos que du positif, mais que du positif. Donc j'ai vraiment trop hâte d'y aller, ça va être génial. Et ensuite on va partir direction le sud, direction les États-Unis. Donc on va prendre la route direction Seattle, on va descendre un peu plus au sud, direction Portland, un peu plus au sud, direction San Francisco. Trop hâte, mais j'ai tellement trop hâte d'être en Californie, j'ai tellement hâte, vous imaginez même pas. Par contre j'ai pas hâte des prix parce que là-bas c'est excessivement cher, mais j'ai quand même bien hâte. Et ensuite on va descendre jusqu'à Los Angeles et San Diego. Qui est vraiment tout au sud des États-Unis. On verra selon la météo si on aura le temps de faire un peu Utah, l'Arizona, les parcs nationaux. Moi il y a vraiment beaucoup de parcs nationaux que j'aimerais faire, mais vu que c'est un peu au nord des fois, certains, il se peut qu'il y ait de la neige et que ce soit pas accessible, mais j'ai trop envie dans tous les cas d'aller voir le Grand Canyon par exemple, la Monument Valley, enfin les trucs comme ça va être waouh. Je pense qu'on va vraiment s'éclater, on va en prendre plein les yeux et vous aussi parce que je compte bien partager tout ça sur Insta, sur TikTok, sur YouTube évidemment et ça va être trop chouette, j'ai trop hâte. Et du coup on va visiter un pays de plus, mais si vous me suivez sur Insta, vous savez que je vous ai dit qu'on allait visiter un deuxième pays. Ah, honnêtement il y en a déjà quelques-uns qui ont deviné, mais quand on sera à San Diego, on va prendre la direction du sud et on va passer par Tijuana et on va atterrir en Basse-Californie. Et la Basse-Californie c'est au Mexique. Donc voilà, on va normalement aller au Mexique. Je dis bien normalement parce que c'est nos plans, mais on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation pour X ou Y raison. Mais normalement c'est ça notre plan, donc on va aller en Basse-Californie au Mexique. Ça va être incroyable. Je veux pas tout vous spoiler parce qu'on a quand même prévu quelques activités qui vont être folles et j'espère vraiment qu'on va pouvoir les faire. Mais j'ai trop hâte. Vous imaginez les gars,
moi je pensais juste quand je suis arrivée à Montréal faire juste Montréal, Vancouver, rentrer à Montréal, rentrer en France. Puis petit à petit on s'est dit oh mais quand on sera à Vancouver pourquoi pas aller à Los Angeles parce que ça sera pas si loin naninana. Ah mais pourquoi pas aller au Mexique tati tata. Here we are et je suis trop contente. Ça va être vraiment fou et j'ai trop hâte, mais ce n'est pas tout les gars. Ce n'est pas tout parce que moi j'ai pas envie de m'arrêter de voyager. Donc on a prévu quoi? On va sûrement prendre un ferry de plusieurs dizaines d'heures pour pouvoir rejoindre la terre principale du Mexique, enfin le continent, je sais pas comment traduire ça, mais la mainland quoi, pour ensuite faire Mexico City et puis aller direction le Yucatan. Genre on va aller à Tulum, à Cancun avec ce van là. Mais c'est fou, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est une voiture aménagée, j'aurais jamais pensé faire ça. Au début ça nous faisait un peu peur, mais honnêtement j'ai plus peur d'aller aux États-Unis qu'au Mexique parce qu'avec tout ce qu'on a lu, les États-Unis sont quand même plus dangereux que le Mexique. Mais ça va être vraiment chouette. Et en plus on va pas faire que les spots hyper connus au Yucatan. Le but ça va vraiment être de vous faire de découvrir autant pour moi mais pour vous aussi des endroits qu'on voit pas tout le temps sur Instagram. Puis de toute façon on n'est pas forcément comme ça avec Lucas d'aller dans les trucs hyper luxueux qui coûtent une blinde, clairement non. Mais vraiment essayer de découvrir une nouvelle culture et vraiment là pour le coup je pense que la culture elle sera vraiment bien différente. Et puis aussi une nouvelle gastronomie parce que le Mexique, la gastronomie je pense qu'on va se péter le bide avec les tacos, les quesadillas, les trucs là. Ça va être trop bon, les nachos, j'ai trop hâte de goûter tout ça, ça va être vraiment un plaisir pour les papilles, j'ai vraiment hâte. Donc une fois qu'on sera au Yucatan, c'est quoi le plan? Ben le plan c'est de remonter vers le nord, tac tac tac, et on va redemander du coup une nouvelle estade. On aura normalement 3 mois, on verra, peut-être qu'on aura moins, on sait pas. On retournera aux États-Unis pour faire le Texas, la Louisiane, Mississippi, tout ça. On va voir les alligators et tout dans le Mississippi. Mais attendez, c'est pas là que je vais faire du paddle par contre, attention. Non, quand même pas. Mais voilà, on va faire ça et ensuite on verra selon le budget, mais on aimerait bien descendre jusqu'en Floride. On verra selon le budget. C'est pareil, c'est sous condition. Je vous dévoile un peu tous mes plans. S'il vous plaît, me portez pas l'œil, mais normalement ça devrait le faire. On a assez économisé pour ça. Ça devrait le faire. Si on n'a pas de gros problèmes ou quoi. Donc voilà, et puis remonter par la côte est des États-Unis. On aimerait bien retourner à New York. Voilà, on aimerait bien y retourner. Ça sera la 3e fois qu'on y sera allé. Mais on se dit bah autant y aller quoi. Si on passe devant, voilà. Et puis aussi on ferait Washington, qui est avant, là l'ordre chronologique n'a carrément pas été respecté, mais on aimerait bien faire Washington et puis remonter jusqu'à Montréal. Et après une fois à Montréal, bah en fait on sait pas, soit on y reste encore un peu à Montréal, soit on rentre en France direct, mais je pense que ça m'étonnerait parce que moi j'ai bien envie de voir Montréal un peu au beau jour. Donc voilà, c'est ça les plans. Vous en pensez quoi? Dites-moi, vous êtes aussi excité que moi ou pas? Genre, est-ce que vous pensez que ça va être cool? Là je pense que vraiment ça va être vraiment chouette. J'ai très hâte de vous partager tout ça, de vivre tout ça aussi, surtout. Mais je pense que ça va être fou. Ça va être fou et je pense qu'on va en prendre plein la vue. Là mes cartes SD, mes disques durs, ils vont être pleins à craquer de photos et ma tête surtout, elle va être pleine de souvenirs et ça c'est le plus important. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous en doutiez? Je sais pas. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensiez, mais honnêtement j'ai vraiment hâte. Donc voilà, c'est la fin de cette FAQ. J'ai même pas fini mon chai latte. J'ai tellement parlé, j'ai répondu à quelques questions, j'espère que ça vous a fait plaisir et je suis trop contente de vous avoir annoncé ce nouveau projet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, même si vous commandez pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment vous trouvez le site internet, ça me fera toujours super plaisir de lire vos retours et c'est super important pour moi. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de cette petite vidéo très chill où on papote un peu en ayant un petit chai latte. Ça fait très américain quand même, ça vous trouvez pas? Entre le sweat, la casquette, dans une voiture et un petit chai latte, ça fait très ricain. Mais c'est comme ça. J'espère que cette petite FAQ vous a plu. Si vous avez d'autres questions, évidemment posez-les moi dans les commentaires ou vous pouvez m'envoyer un message privé sur Insta, j'y répondrai avec plaisir. Et puis j'ai hâte de vous lire concernant mon nouveau projet, j'ai hâte de vous lire concernant la suite du voyage. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée,
Je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de papoter avec vous, d'échanger et de vous raconter un petit peu ma life. Et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, en tout cas moi oui ça a été le cas. Et puis je vous dis à bientôt, bye.